Salut les gens de la campagne, j'espère que vous allez bien. Donc au programme de ce live, en première partie, les questions-réponses concernant le fonctionnement, la ligne éditoriale, etc. de Radio 1000 Sources. Puis on visionnera ensemble le reportage que nous a fait parvenir William, qui a été tourné le 1er mai au Puy-en-Velay. Et on débunkera un petit peu le contenu. Faites-nous part de vos réactions, propositions, etc. dans les commentaires. Comme d'habitude, tous les liens, toutes les sources dans la description sous la vidéo. Allez, on parle de la chaîne. Donc la première question a été pourquoi Radio 1000 Sources? En fait, c'est une proposition d'un auditeur qui a participé au sondage. Il se trouve que nous nous situons sur le plateau des 1000 vaches. 1000 vaches, 1000 sources en occitan, Bacas. Donc ça tombe plutôt bien. La deuxième définition qu'on peut donner, en fait, les 1000 sources, c'est vous. Ce sont vos voix, celles qui vont permettre de construire cette chaîne. Vous qui allez faire des propositions, des partages. Voilà, donc vous êtes les 1000 sources. La troisième définition, elle est un peu plus politique. Au Rwanda, juste avant le génocide, une radio-télévision qui s'appelait 1000 Collines a diffusé pendant des mois des messages de haine, des appels au crime, des appels au meurtre. Et ce nom de Télé 1000 Collines, il est passé dans le langage courant pour désigner toutes ces chaînes en continu qui nous abreuvent de haine, de propos racistes, discriminatoires, etc. Et Radio 1000 Sources, c'est le contre-pied, grâce à vos voix. Tous les messages seront diffusés, quelles que soient les opinions qu'ils représentent. En revanche, tous les propos discriminatoires, insultants, seront bannis. Voilà. Ici, on est une chaîne progressiste, on est une chaîne humaniste. Et l'idée, c'est de pouvoir débattre, de pouvoir partager, de pouvoir s'opposer, mais toujours dans le respect. Comment faire vos propositions ? Il y a deux possibilités. La première, c'est le répondeur. Vous pouvez laisser vos messages en n'oubliant pas de préciser votre prénom et votre département et ils seront diffusés à l'antenne. Les sujets d'actualité, les opinions, les coups de cœur, les coups de gueule, pourront faire l'objet d'une chronique que l'on débunkera et au cours de laquelle on pourra débattre. La seconde possibilité, si vous n'aimez pas parler à un répondeur, c'est de passer par le formulaire que vous trouverez en page d'accueil du site, toujours pareil, les liens dans la description sous la vidéo. Vous pouvez également réagir sous la vidéo dans les commentaires. Pour ce qui est des propositions, c'est un petit peu plus compliqué pour moi. Il vaut mieux passer soit par le répondeur, soit par le formulaire. Sinon, ça m'oblige à aller rechercher dans vos commentaires toutes les propositions et c'est beaucoup de travail. Qu'est-ce que vous allez trouver sur la chaîne? Tous les lundis, les messages des auditrices et des auditeurs. Le vendredi, l'émission de la semaine. En première partie, un react de l'émission précédente alimenté de vos commentaires et puis on pourra débunker un petit peu tout ça. La deuxième partie, c'est le sujet de la semaine qui aura été défini à partir de vos propositions. Un petit reportage, des sources diverses et variées qu'on examinera ensemble. Ça peut être des articles de presse, des vidéos, etc. Et enfin, en troisième partie, tous vos autres partages, vos anecdotes, des histoires que vous voulez partager, des recettes de cuisine, des astuces, et également toutes vos créations musicales, artistiques et les événements qui ont lieu près de chez vous. Vous pourrez retrouver l'ensemble des informations et des émissions sur le site internet. Allez, on attaque le reportage de William. Donc tourné par William et Galahad au Puy-en-Velay le 1er mai dernier. C'est parti. J'ai encore un petit peu de mal avec les boutons. Pour moi, c'est important de lutter toujours pour nos conditions de travail, nos droits sociaux. Je suppose que tu es à ton compte, c'est paysanne? Oui, tout à fait. Okay. Et du coup, tu te sens concernée par le 1er mai? Ah oui, complètement. Pour moi, c'est vraiment dans cette lignée-là. Travailleuse, travailleur. Ah oui, travailleuse, travailleur du sol, de la terre, complètement, ouais. Nous, à la conf, du coup, on a quand même beaucoup d'axes de travail sur les salariés aussi, ceux qu'on emploie, mais les travailleurs migrants aussi qui travaillent
souvent dans des fermes, dans des conditions déplorables. C'est hyper important de défendre le droit de tous les travailleurs, toutes les travailleuses, ça nous concerne aussi, quoi. D'où ça vient le 1er mai? Qu'est-ce que c'est? Je sais pas d'où ça vient. Du coup, est-ce que tu sais comment ça s'appelle comme fête? C'est la fête des travailleurs et des travailleuses. Ça c'est génial déjà. C'est pas la fête du travail. Voilà, celle-là c'est celle de Pétain. Voilà, c'est ça. Est-ce que tu aurais des revendications pour les travailleurs à venir? Moi, il y a un truc hyper intéressant, je trouve, en ce moment dans le monde paysan, c'est le développement des scopes. Le fait qu'on devienne des paysans associés, des paysans salariés de notre propre activité. Du coup, on détache de notre activité aussi le patrimoine, notre outil de travail, qu'on mutualise. Du coup, ça permet d'éviter aussi la spéculation. Quand on part à la retraite, ça fait des fermes plus transmissibles. Voilà. On rentre avec un tout petit apport et ensuite on peut développer nos ateliers. On est à égalité avec nos associés. Ce qui était avant des salariés, du coup, ça devient nos associés aussi. C'est vrai que moi, c'est un truc qui me parle beaucoup et sur lequel on travaille aussi à la Conf sur changer les statuts agricoles. Peut-être sortir de ce modèle qui est très indépendant. On est très des petits chefs d'exploitation, etc. C'est un truc qui me parle beaucoup et dans lequel je vois de l'avenir, en tout cas dans le monde dans lequel on vit, c'est porteur. Alors ça, c'est un sujet super intéressant, une réorganisation de la hiérarchie du travail. Si c'est un sujet qui vous intéresse, mettez-nous un petit commentaire et puis peut-être que je ferai un sondage sur l'ensemble des sujets qui vont être abordés dans cette vidéo. Peut-être qu'on fera un petit sondage pour savoir quel sujet vous aimeriez que l'on traite. Et on continue. Super. Pour l'ensemble des salariés, la semaine à 32 heures? Ah bah ouais, puis le salaire universel aussi, comme ça on fait un truc... Il y a le revenu universel qui est une mesure ultra-libérale qui vise à casser le salaire, le droit du travail, et il y a le salaire à vie qui a été porté et développé notamment par Bernard Friot et le réseau Salariat. Si vous voulez en savoir un petit peu plus, vous trouverez des liens, toujours pareil, comme d'hab, sous la vidéo. On a envie et aussi on n'est pas sous la gorge d'un travail horrible. Peut-être que les patrons devront un peu mieux nous traiter aussi si ça peut se barrer plus facilement. Est-ce que vous êtes de la ville ou de la campagne? Campagne. Pourquoi vous êtes là aujourd'hui? Par tradition un peu aujourd'hui, je trouve que c'est encore d'autant plus important avec tout ce qu'on voit, ce qui se passe non seulement en France mais dans le monde entier. Et là, en fait, c'est la fête du travail, mais c'est aussi l'occasion de revendiquer tout. Moi, je suis là parce que je suis un ancien syndicaliste. Et tandis que le 1er mai, pour moi, c'est aussi antifasciste. Sujet important, surtout quand on voit le discours ambiant, l'atmosphère ambiante, le ministre de l'Intérieur qui veut dissoudre la Jeune Garde, qui est une organisation antifasciste extrêmement efficace. Voilà, la question se pose. Avant-hier au bistrot, c'est abusé, les patrons n'ont pas le droit d'embaucher le 9e mai. Et tu dis, bah non, c'est un droit, gardons-le. Alors, est-ce qu'on doit la garder cette journée du 1er mai? Qu'est-ce qu'elle représente pour vous? Commentez, dites-nous tout ça en commentaire. Une journée symbolique. C'est quoi historiquement le 1er mai? Je crois que c'est aux États-Unis initialement que la fête des travailleurs est apparue. Et après, ça a été repris. Alors, aussi bien dans les milieux ouvriéristes que par l'extrême droite, le Tours Pétain. Alors effectivement, l'extrême droite a choisi, pour contrecarrer les mouvements ouvriers, de fêter Jeanne d'Arc le 1er mai jusqu'à il y a pas très longtemps. Ils ont un petit peu modifié l'intitulé de leur fête du 1er mai. Aujourd'hui, en fait, la revendication principale, c'est déjà le respect du travailleur, de la travailleuse. Et c'est pas faire travailler tout le monde jusqu'à 70 balais pour crever au boulot. La question que j'ai posée aux gens jusque-là, c'est est-ce qu'ils étaient de la ville et de la campagne? A priori, J'étais de la ville. D'accord. J'ai vécu toute ma jeunesse à Rive-de-Gier. Ça fait maintenant depuis 22 ans que je vis en ruralité. Tu connais l'histoire du colonel ou pas? J'avais fait des recherches, mais je pense que j'ai déjà oublié. Ok. Vous tentez le coup d'une petite explication vite fait ou pas?
Déjà, ça s'appelle comment comme fête? C'est la fête internationale des travailleurs. Ok, les travailleuses, parce que oui. On est devenu progressif. Oui, travailleurs et travailleuses. Okay. C'est né aux États-Unis. Ouais. Alors en effet, le 1er mai, ce n'est pas la fête du travail, c'est la journée internationale du droit des travailleuses et des travailleurs. On développe ça un petit peu plus tard avec tout l'historique. Est-ce que tu connais le symbole historique de cette fête? La première revendication? Chicago, moins d'heures de travail, plus de congés. En fait, c'est le fameux triangle des 3-8, donc le triangle rouge, le 3-8, donc 8 heures de travail, 8 heures de loisirs et 8 heures de repos. Est-ce qu'aujourd'hui, un jour de 1er mai... Et oui, le triangle rouge, le muguet n'est pas originellement le symbole du 1er mai. C'est le fameux triangle rouge, 8 heures de travail, 8 heures de loisirs, 8 heures de repos. Puisqu'à l'époque, on était plutôt sur des journées de 14, 15, 16 heures, 7 jours sur 7, ou dans les meilleurs cas, 6 jours sur 7. Et donc, la première revendication a donné naissance au premier symbole, le fameux triangle rouge. Les nazis le récupéreront pour identifier les déportés politiques. Tu as une revendication pour retirer ce triangle et dire, allez, on passe sur quelque chose de plus level d'un point de vue social? Un truc vraiment apporté aujourd'hui comme innovation sociale et du coup, pour le coup, qui changerait vraiment beaucoup de choses, c'est le fait de créer la sécurité sociale de l'alimentation. Très bien. Ça mêle à la fois de la vraie problématique de gens qui n'arrivent pas à se nourrir. Tout à fait. Plus de 9 millions de personnes aujourd'hui en France font appel à de l'aide alimentaire. D'un autre côté, des agriculteurs qui sont aussi parfois en détresse sociale d'un côté et sinon qui partent à la course, à l'investissement, à la productivité, aux produits chimiques, à l'endettement, à la pollution, enfin voilà. Et se dire qu'on a un truc à restructurer qui s'ensemble. C'est là où je dirais il faut instaurer une vraie démocratie alimentaire pour que les gens puissent choisir ce dont ils ont besoin de se nourrir. On est dans une phase d'expérimentation autour de ces démocraties alimentaires sur beaucoup de territoires en France. Et à un moment donné, si on veut le généraliser, il faut passer par la loi. Et donc, à partir de ces expérimentations, créer des caisses locales alimentaires ou soit représentés dans ces caisses locales alimentaires, agriculteurs et consommateurs avec diverses associations, où on choisit ensemble vers quelle alimentation et donc quelle agriculture on s'oriente. Sujet super intéressant, encore une fois, la sécurité sociale de l'alimentation. Donc le principe serait un fonctionnement qui serait basé sur des cotisations, comme la sécurité sociale, avec une carte vitale de l'alimentation, des commerçants, des paysannes, paysans et des fournisseurs qui seraient conventionnés par des comités qui regrouperaient des consommateurs, des producteurs, des pouvoirs publics, pourquoi pas. Voilà, sujet super intéressant, on pourra en parler si vous le souhaitez, je mettrai ça dans le petit sondage aussi. Donc effectivement, c'est en test depuis de nombreuses années maintenant sur plusieurs territoires et ça fonctionne relativement bien. Ça permet d'avoir une alimentation saine, de faire travailler les producteurs locaux, les producteurs et les commerçants locaux, avec des produits qui sont conventionnés par l'ensemble des acteurs. Voilà, presque. Dis-moi, je mange avec aussi. Voilà, du coup, plutôt campagne. Pourquoi vous êtes là aujourd'hui? Pour la paix, cessez-le-feu immédiat à Gaza. Ouais. Je pense qu'il faut bagarrer dans la situation politique actuelle contre l'extrême droite et ses relais au gouvernement et le gouvernement Bayrou et toutes les revendications qui va avec pour l'abrogation de la réforme des retraites. L'augmentation des salaires. C'est d'ailleurs exactement les revendications de l'appel intersyndical. Ouais. Des moments, camarades. Tout le mot d'ordre, ouais, ok, d'accord. Le cessez-le-feu immédiat en Palestine, l'abrogation de la réforme des retraites, etc. Historiquement, le 1er mai, tu sais ce que c'est, là? Oui, la première bagarre, c'est une bagarre ouvrière qui a eu lieu à Chicago. Ok, ouais. Et puis après, il y a eu à Fourmilly, dans le Nord. Ok, ouais. La révolte des femmes. Des femmes du textile, je crois, travailleuses du textile. Alors voilà, effectivement, le tout premier 1er mai a eu lieu en 1886 à Chicago. Ce sont des ouvriers qui ont décidé de manifester pour demander la journée de 8 heures, donc le fameux 8 heures de travail.
Ce jour-là, la police a tiré dans la foule, faisant plusieurs morts. Et quelques jours plus tard, le 4 mai, les ouvrières et les ouvriers, les manifestants se sont à nouveau rassemblés pour protester contre ces violences. Une bombe a explosé. Il y a plusieurs hypothèses sur l'origine du poseur de bombe. Alors pour certains, ce serait un anarchiste, pour d'autres, ce serait une agence de détectives privés qui serait à la botte du patronat et qui aurait posé cette bombe pour discréditer le mouvement ouvrier. Le mouvement ouvrier, et qui aurait posé cette bombe pour discréditer le mouvement ouvrier. Plusieurs personnes ont été condamnées et exécutées, des anarchistes et des syndicalistes. Quelques années plus tard, ils ont été graciés, puisqu'on n'avait pas de preuves réelles, on n'avait aucune preuve de leur culpabilité. Voilà, donc le mystère reste entier. Puis en 1891, à Fourmise, dans le nord de la France, les ouvrières du textile manifestent à leur tour le 1er mai pour réclamer les 8 heures de travail et de meilleures conditions de travail également. La police ouvre le feu, plusieurs personnes sont tuées, dont une jeune fille qui portait un bouquet d'églantines. Et de ce jour, le symbole du 1er mai est devenu la fleur d'églantine, la fleur rouge, jusqu'à 1941 où Pétain, en gommant toute l'histoire du 1er mai, l'histoire internationale, revendicatrice, en fasse une journée nationale et remplace la fleur d'églantine, trop rouge à son goût, par le muguet. À partir de 1886, puis de 1891 en France, les syndicats, les mouvements ouvriers vont instaurer le 1er mai comme journée de commémoration des victimes de ces 2 journées funestes et également en faire une journée de lutte, de revendication pour les droits des travailleuses et des travailleurs. Ce n'est qu'en 1919 que la journée de 8 heures sera appliquée en France et il faudra attendre 1948 pour que le 1er mai devienne officiellement une journée chômée payée. Donc ça a amené petit à petit à une journée internationale de revendication des travailleurs et non pas la fête du travail de Pétain. À l'époque, c'était la revendication était sur les 8 heures de travail, 8 heures de repos. Non, pardon, 8 heures de loisirs et 8 heures de dormir ou repos, ce qu'on veut. Aujourd'hui, est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'on est en deçà des revendications de l'époque? La première chose, c'est de faire tomber cette réforme borne. Et après, évidemment, on continue et on avance sur toutes les revendications. Pour vous, c'est chaque chose dans son temps. D'abord, on défend et après, on attaque. Est-ce que vous pensez que ça fait toujours rêver ceux qu'on n'arrive pas encore à... les travailleurs qu'on n'arrive pas encore à soulever autour de ces questions-là? Alors vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça vous fait rêver? Est-ce que vous avez des propositions pour aller plus loin? Puisque est-ce que les 8 heures de travail, 8 heures de loisirs, 8 heures de repos, on en est encore là? Est-ce qu'il faut pousser le curseur un petit peu plus loin? Avec les avancées technologiques, avec la nécessité de partager le travail. On attend vos propositions en commentaire. Voilà, c'est la fin de ce live. Je vous remercie d'y avoir participé. N'oubliez pas de faire vos propositions, de réagir, de nous donner votre avis, soit en commentaire, soit par le répondeur, soit par le formulaire sur le site. On va se quitter en musique. Un petit jeune qui habite à la frontière de la Dordogne en Gironde et qui nous a fait parvenir ses créations. On va partager pour finir ce live un morceau qui s'appelle Wizard. L'artiste c'est Arsenic. Il a une chaîne Spotify. Je vous mets le lien dans la description. Allez y faire un petit tour. Ciao, Cambrosienne, Cambrosien. Hey, hey, hey. I like my money be high. Take a new beat from the bag. I can't exist to I can't exist to buy. Take a new beat from behind. I can't exist to buy. 100 round, 100 round, 100 round. Hey, me and the people be way yo. Don't play me before we gang up. I thought that was forever. Lady, she know I'm a liar. Liar, liar, liar.
watching, I swear to be ballin'. Rock so tall, I still be 6 feet, cause I don't got no money. Cross, top of the key, shoot it, and I switch it. Top of the league, straight out the bench, but I still be big ballin', yeah. Yeah.